Depuis 4 heures du matin, un cessez-le-feu est acté entre Israël et le Liban. C'est évidemment une étape nécessaire pour que s'arrête de manière permanente le massacre des Libanais par l'armée israélienne. Dès lors, l'action de la France est attendue. Jeudi dernier, vous l'avez dit, la Cour pénale internationale a annoncé émettre un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Netanyahou, de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et du chef de la branche armée du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis du 8 octobre 2023 au 20 mai 2024. Concernant les crimes commis par Tsahal dans la bande de Gaza, le procureur de la CPI a notamment cité le fait d'affamer délibérément des civils, l'homicide intentionnel et l'extermination et ou le meurtre. Aussitôt, Netanyahou, vous avez parlé d'un mot absurde, moi je vais dire le mot qu'il a dit, a qualifié la Cour pénale internationale d'antisémite pour encore une fois créer un amalgame sur la nature du conflit. On ne parle pas d'une guerre de religion au Proche-Orient, mais d'une guerre politique menée par l'armée de M. Netanyahou. Pour rappel, 44 000 morts à Gaza, sans compter les personnes sous les décombres, plus de 100 000 blessés, 247 travailleurs de l'UNRWA tués depuis le 7 octobre, tandis que l'UNRWA est interdit d'accès sur les territoires israéliens. Tout cela alors que 1,9 million de personnes ont été déplacées, soit c'est 90% de la population, et que 91% de la population fait face à l'insécurité alimentaire ou à la famine. Le 14 novembre dernier, le comité spécial de l'ONU, chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, a publié un rapport établissant que les actes perpétrés par Tsahal et le gouvernement, je cite, correspondent aux caractéristiques d'un génocide. La décision de la Cour pénale internationale et ce rapport du comité spécial de l'ONU viennent souligner l'urgence d'une réaction de la France qui ne peut pas être celle d'un pays spectateur qui prend acte ou salue le cessez-le-feu. Ça commence par rappeler qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre le Hezbollah, mais d'une guerre contre le Liban. Il faut se mettre à distance des déclarations de Joe Biden aux États-Unis ou de l'Allemagne qui ont fait savoir qu'ils ne respecteraient pas la décision de la CPI. Il faut un cessez-le-feu partout au Proche-Orient. Faire cesser non seulement la guerre au Liban, mais la colonisation et la guerre totale voulue par Netanyahou dans les territoires palestiniens, comme vous l'avez rappelé, M. Chaniolo. La France doit faire appliquer la décision de la CPI et ainsi faire respecter le droit international. Nous, on dit que cela passe par exemple par l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Et donc la question, maintenant que le cessez-le-feu au Liban est acté, est de savoir comment la France va respecter sa part de l'accord et appuyer la reconstitution de l'armée nationale libanaise de manière à garantir la souveraineté du Liban et comment elle va s'y prendre pour appuyer un cessez-le-feu partout au Proche-Orient.